Bien, bonsoir à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. On est content d'être avec vous encore, tous ceux qui suivent en direct, tous ceux qui vont suivre les enregistrements dans le futur. On est désolé du petit délai, on a eu des petits problèmes techniques, mais ce qui compte, c'est qu'on est là. On est content de pouvoir partager encore à nouveau avec vous cette semaine pour cette 5e session. Comme on a vu ici en arrière, la moisson est prête, 2000 ans après, l'histoire continue. Le slogan qu'on a utilisé pour la formation de disciples, ça va être la 5e semaine. Comme j'ai toujours partagé dans les semaines précédentes, si vous n'avez pas vu les 4 premières sessions, prenez le temps d'aller les voir, si vous le pouvez, sur le Facebook de l'Église Salut et Délivrance. Éventuellement, ils vont aussi être sur le YouTube de l'Église au nom de Daniel W. Poulain, puis aussi sur ma chaîne YouTube Jonathan Bouchard. C'est vraiment une formation, une école de disciples qu'on appelle, où est-ce qu'on a mis l'emphase pour vraiment faire ressortir des points principalement dans le livre des Actes, pour aider les disciples à vraiment vivre une vie active. Des choses que j'ai remarquées au fil des ans, ça fait déjà quand même plusieurs années que je parcours la province dans différents endroits et qu'on fait de la formation avec beaucoup de disciples. C'est des points que j'ai remarqués, qu'il y avait souvent des lacunes, des incompréhensions. Et puis c'est des choses qu'on veut régler à la lumière de la parole pour vraiment pouvoir équiper le corps de Christ, former les saints pour que chaque personne puisse avoir une vie de disciple active, puisse se sentir équipée, puis apte à transmettre le message aux gens. Puis juste un petit récapitulatif pour ceux qui se connectent avec nous pour la première fois ce soir. Dans les premières sessions, on a traversé le livre des Actes en entier pour faire ressortir vraiment une ligne directrice qu'il y avait au niveau de l'Église primitive sur comment est-ce que l'Église a été établie, comment est-ce qu'elle a fait pour exploser, pour grandir, pour se répandre, et puis c'était quoi les outils en fait que les apôtres, que les disciples qui ont suivi après la fondation de l'Église au jour de la Pentecôte dans la chambre haute. C'est quoi les outils que ces disciples ont utilisés pour faire que le message se répande et que l'Église grandisse de jour en jour. On voit à plusieurs endroits dans le livre des Actes qu'il y avait toujours beaucoup de conversions. L'Église du Seigneur se fortifiait dans la foi et grandissait en nombre de jour en jour. Et on a fait ressortir que les techniques, il n'y a vraiment rien de mystérieux là-dedans. Pratiquement à chaque occasion, dans le livre des Actes, il y avait des réveils qui éclataient, où il y avait une croissance d'Église qui se produisait. C'était toujours causé par le surnaturel. Il y avait toujours des signes, des prodiges, des miracles qui étaient faits par les apôtres, par les disciples qui ont suivi, par les disciples que les apôtres avaient fait. Et puis, ces signes-là attiraient la foule, et puis les apôtres ou les disciples qui étaient présents et qui avaient manifesté la puissance de Dieu pour faire les miracles, utilisaient ces attroupements-là pour prêcher le message de l'Évangile qui a toujours été le même. Et puis, dans la foule, il y avait toujours des gens qui avaient le cœur touché, qui se convertissaient, et puis naturellement, il y avait toujours qui n'étaient pas touchés et qui méprisaient ou qui faisaient des persécutions. Ça a toujours fait partie de l'histoire de l'Église, et c'est encore la même chose aujourd'hui. Donc, on a fait ressortir ces lignes directrices-là tout au long du livre des Actes, et puis on a fait ressortir aussi dans les dernières semaines les outils principaux que Jésus a utilisés. On sait que Jésus a marché en puissance. La Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. La Bible nous dit aussi, dans la dernière session, on a vu que le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres du diable. Et puis on a vu en examinant la vie de Jésus que ce qui était le plus prédominant dans la vie de Jésus, Jésus faisait toutes sortes de miracles, mais ce qui était le plus présent dans la vie de Jésus, c'était toujours les guérisons et les délivrances. Il y a une multitude dans les évangiles d'exemples de guérisons surnaturelles que Jésus faisait, de délivrances, où est-ce qu'il chassait les démons de toutes sortes, peu importe combien il y en avait. Donc, c'est toujours ce qui a marqué le plus la vie de Jésus. Donc, en tant que disciple, si Jésus est notre modèle, et que tout disciple accompli doit être comme son maître, eh bien, ça va de soi que l'Église du Seigneur Jésus, qui est constituée avec les disciples, marche dans une vie où est-ce qu'on vit de nombreuses guérisons aussi et de nombreuses délivrances. Donc, la semaine qu'on a passée, la dernière session qu'on a fait, on avait commencé à définir sur la guérison, essayer d'équiper les disciples là-dessus, parce que je sais par expérience depuis plusieurs années que je voyage qu'il y a vraiment des lacunes au niveau de la compréhension pour la guérison. Et puis souvent, les résultats que les gens ont aujourd'hui, qui sont généralement très faibles, sont facilement explicables par des façons de faire. On a commencé à regarder dans la dernière session comment est-ce que les guérisons étaient pratiquées dans la parole versus comment souvent ils sont pratiqués aujourd'hui. Et puis on va continuer à définir ça ce soir avec plusieurs exemples. C'est juste quelques-uns que je vais vous lire avec le temps qu'on a, parce qu'on en a beaucoup d'autres dans la parole. Et puis on réalise assez vite que souvent comment l'Église moderne pratique les choses aujourd'hui versus comment Jésus et les apôtres et les disciples de l'Église primitive les pratiquaient sont assez différentes. Donc, on va comprendre pourquoi les choses étaient pratiquées d'une certaine manière
pourquoi ça produisait des résultats, et que souvent aujourd'hui, les résultats ne sont pas là. Puis à la lumière de ces choses-là, toujours selon les appuis bibliques, on va être capable de corriger le tir. Puis ce qu'on veut, c'est que tout le corps de Christ ait le plus de résultats dans tout ce qui touche au surnaturel. Et la guérison, c'est un des outils majeurs pour ça. Donc, ça fait bénéficier le royaume de Dieu à tous les niveaux si chaque enfant de Dieu marche dans une vie de puissance, une vie où est-ce qu'on voit de nombreuses guérisons par nos vies. Et puis, on va vraiment regarder ce soir encore plus en détail à ça, comme j'ai dit, avec différentes écritures. Puis, avant de commencer, j'aimerais qu'on prie, parce qu'on a besoin du consolateur pour nous éclairer, pour nous diriger. Et puis, même si c'est beaucoup plus des enseignements, cette formation-là, bien, on veut absolument que le Saint-Esprit dirige ça et permette aux esprits de s'ouvrir, à notre intelligence de s'ouvrir, pour qu'on puisse vraiment lire la parole pour ce qu'elle dit, et puis qu'elle puisse venir être une force, une inspiration dans notre vie, puis qu'elle puisse défendre le ménage dans toutes les fausses doctrines qu'on peut avoir, ou les mauvaises compréhensions qu'on peut avoir. Donc, Seigneur, on veut te rendre grâce pour cette opportunité qu'on a de partager ta parole ce soir, d'examiner ta parole et ton Saint-Esprit qui vient pour nous éclairer, pour nous guider dans toute la vérité. Ton Saint-Esprit qui nous donne le vouloir et le faire, la capacité d'obéir à tout ce que tu nous révèles dans ta parole, Seigneur. On va avoir un cœur de disciple, une oreille de disciple qui entend ta parole, qui comprend ta parole et qui obéit à ta parole. Qu'on puisse être corrigé, enseignable, Seigneur, et qu'on puisse avoir un désir ardent en nous de porter toujours davantage de fruits pour l'avancement de ton royaume. Pour que chaque personne, chaque vie qui est précieuse à tes yeux, Seigneur, ce qui est le plus précieux à ton cœur, le salut des hommes, puisse devenir notre priorité aussi. Et qu'on soit équipé du mieux possible, Seigneur, pour vivre une vie à l'image de Christ, qui est un évangéliste par excellence, Père. On veut se soumettre à ta parole ce soir. On lit tout esprit mauvais qui pourrait venir tenter de mettre une distraction, des barrières, de la confusion dans la tête des gens qui vont entendre ce partage-là, Père, et que ton esprit puisse faire sa parfaite volonté, et que ta souveraineté puisse être établie non seulement dans la vie des gens, mais dans leurs pensées aussi, pour qu'on aille de l'avant, que ton Église se fortifie, afin qu'on puisse avoir cette Église qui grandit et qui prospère de jour en jour, comme tu l'as conçu et tu l'as créé à l'origine dans ta parole. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Donc, on va débuter. On a vu dans la semaine dernière, je me répète souvent parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se connectent à chaque semaine qui n'ont peut-être pas nécessairement vu les autres sessions. Mais on avait commencé à corriger certains points ou certaines lacunes qu'il y a dans l'Église moderne sur la guérison, qui fait souvent que les résultats sont beaucoup moins bons qu'ils devraient être, en fait. Et puis, une de ceux-là, c'est que souvent, il y a une incompréhension. Parce qu'on dit, souvent dans les milieux chrétiens, on dit qu'on va prier pour les malades, mais en fait, on peut voir dans la parole que c'était jamais une prière. Parce que comme on avait partagé dans les autres sessions, la prière, c'est quelque chose qu'on adresse à Dieu. Lorsqu'on parle de guérison des malades, et on va voir plusieurs exemples aujourd'hui, les gens qui pratiquaient la guérison, que ce soit Jésus, que ce soit les apôtres, que ce soit les disciples de l'Église primitive, jamais ne s'adressaient à Dieu lorsqu'il venait le temps de guérir quelqu'un. Ils transportaient quelque chose, ils marchaient dans leur autorité et ils adressaient le problème. Que ce soit la guérison, que ce soit la délivrance, jamais c'était une prière qui était élevée à Dieu. Donc ça, c'est quelque chose qui doit changer dans la mentalité des gens parce que trop souvent, lorsqu'on fait face à une maladie et qu'on veut apporter la guérison à quelqu'un, on commence à élever le problème à Dieu alors qu'on voit dans la parole que ça n'a jamais été pratiqué. De un. Et puis on va voir aussi des clés sur les exemples dans la parole qu'on a sur une multitude de guérisons, comment ce qui était pratiqué. Il y avait toujours des choses qui étaient récurrentes, qui revenaient, des façons de faire qui étaient là. Et on va comprendre, en fait, je vais vous partager mon cœur en toute humilité. J'ai besoin d'apprendre comme tout le monde. J'ai vu énormément de guérisons dans ma vie. Et puis j'ai saisi certaines choses. J'ai vu des façons de fonctionner qui faisaient que le résultat était meilleur. Et j'ai creusé dans la parole pour chercher à comprendre c'est quoi qui faisait que ces choses-là se produisaient comme ça. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu des réponses que je veux partager avec vous parce qu'on veut être une famille tous ensemble qui est équipée. Et puis on veut représenter Christ dignement parce qu'il le mérite quand même. Donc, on va aller regarder les Écritures ensemble. Et puis après ça, on va partager certaines clés. On avait terminé dans la dernière session dans Jean 5, où est-ce que le chapitre débute en nous partageant un passage, où est-ce que c'était, Jésus s'est rendu à la piscine de Bethesda, où est-ce qu'il y avait plus des nombreux malades qui étaient là. Et vous pouvez tourner avec moi, entre-temps. Et dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, à la piscine de Bethesda, la Bible nous dit, pour vous faire un petit résumé, qu'il y avait un ange qui descendait de temps à autre dans cette piscine-là pour agiter l'eau qui était là. Et les malades étaient tous réunis autour de la piscine, et à chaque fois que l'eau était agitée, la première personne à descendre dans l'eau, qui était malade, était guérie, peu importe ce qu'elle avait.
Donc, quiconque était malade était guéri de quoi que ce soit en descendant dans l'eau. Et j'avais partagé que ça, c'est simplement avec le mouvement d'un ange. Donc, imaginez-vous, ça, c'était avant la croix. Maintenant, c'est pas au nom d'un ange qu'on fait les guérisons. C'est le Seigneur Jésus qui est notre Messie. Donc, maintenant, qu'est-ce qui nous fait croire que si un ange qui descendait dans la piscine à cette époque-là pouvait guérir quiconque de quoi que ce soit, qu'est-ce qui nous fait croire que Jésus ne peut plus le faire maintenant? Donc, si un ange pouvait faire ça à cette époque-là, à combien de forte raison, maintenant, Jésus est bien plus capable de le faire et de le faire à travers nous. Et on va continuer à lire ce passage-là. Et on va regarder plusieurs écritures dans la parole. Il y en a une multitude, comme j'ai dit, sur la guérison. Et on va voir comment est-ce que ces guérisons-là étaient opérées. Il y avait tout le temps des façons de faire différentes. Il y avait toujours des choses qui étaient récurrentes et qui étaient communes à chacune d'entre elles. Et puis on va comprendre assez rapidement en regardant ces exemples-là que souvent, aujourd'hui, dans la chrétienté moderne, la guérison est pratiquée de manière différente. Mais pourtant, dans la parole, les résultats étaient puissants et souvent aujourd'hui, les résultats sont peu ou absents. Donc, on veut corriger ces choses-là, puis on va regarder ce que la Bible dit face à ça. Donc, dans Jean chapitre 5, en commençant au verset 2, on va juste se remettre un peu dans le bain sur là où on avait terminé à la dernière session. On va lire ici Jean 5, verset 2. « Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Okay? Ça, c'est ce que je viens de vous résumer. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Okay? Donc, on répète, quiconque était guéri de quoi que ce soit, aucune restriction. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, remarquez, il ne lui a pas répondu oui ou non. Il lui a répondu une excuse pour justifier le fait qu'il était là depuis 38 ans. Il lui dit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. » C'est pas ce que Jésus lui avait demandé. Jésus lui avait demandé, « Veux-tu être guéri? » Donc, il lui a répondu les excuses, probablement qu'il a senti ce que Jésus avait en tête, il savait qu'il était là depuis longtemps, et il savait pourquoi Jésus lui demandait cette question-là. Et plutôt que de donner une réponse claire à Jésus, il s'est senti le besoin de se justifier pour le fait qu'il était encore malade après de nombreuses années. Il a répondu, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Regardez bien, là, Jésus va le guérir. Et regardez bien la tactique de Jésus. C'est en un verset. Jésus va lui dire, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » C'est quand même assez rapide. L'homme est malade depuis 38 ans. Ça se résume en une phrase, 7 mots, environ 5 secondes, si vous parlez avec une tonalité de voix assez normale. Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et regardez bien l'effet que ça a produit, verset suivant. « Aussitôt, cet homme fut guéri. » Aussitôt, après les 7 mots que Jésus lui a donnés, je ne sais pas dans le grec combien de mots ça représente, mais c'est certainement pas plus qu'une phrase. Il lui a dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et aussitôt, cet homme-là était guéri. Ça faisait 38 ans qu'il était là. Et de toute évidence, il n'avait pas vraiment la foi. Il ne pouvait pas l'avoir en Jésus, puisqu'il ne savait même pas que c'est Jésus qui l'a guéri. Il y a des gens qui lui ont demandé qui l'avait guéri par la suite. Pour sauver du temps, on ne continuera pas à lire, mais il ne savait même pas que c'est Jésus qui l'avait guéri. Donc, de toute évidence, c'est certainement pas à cause de sa foi extraordinaire en Jésus qui est allé chercher sa guérison. Donc, c'est sur la foi de Jésus que cette guérison-là s'est produite. Et la formule que Jésus a utilisée, c'est 7 mots. « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et le miracle s'est produit. Donc, on garde ça en tête. Souvent, aujourd'hui, je ne sais pas de quel milieu vous venez, je ne sais pas comment vous avez été enseignés, mais souvent aujourd'hui, lorsque vient le temps de prier pour les malades, ça va souvent être une prière qui est plutôt longue et ça va souvent être adressé à Dieu. Remarquez ici que Jésus ne s'adresse nullement à Dieu. Il s'est adressé à la personne et lui a donné un commandement et un ordre. Lève-toi, ensuite prends ton lit et marche. C'est quelque chose à l'impératif, ce n'est pas une prière, c'est quelque chose qui était dirigé vers la personne qui était malade. Et immédiatement, la puissance de Dieu est intervenue. Puis au verset suivant, on peut voir que ça a porté du fruit. Donc, on tourne ensemble dans Luc, chapitre 5 aussi. On va voir une autre guérison que Jésus a fait ici. Cette fois-ci d'un lépreux. OK?
C'est une maladie qui est moins populaire de nos jours. Il y en a encore, mais il y en a beaucoup moins. Mais c'est une maladie qui était extrêmement grave. C'est quelque chose qui n'était pas curable à cette époque. Et on va lire ici dans Jean 5, verset 12. Jésus était dans une ville, et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Okay? Donc ici, on voit que cet homme-là ne doutait pas de la capacité du Seigneur, mais il ne connaissait pas sa volonté. Il savait que Jésus pouvait le guérir, mais il ne savait pas si Jésus le voulait. Regardez bien, Jésus qui ne faisait que ce qu'il ne voyait son Père faire, qui était la parfaite volonté de Dieu. La Bible dit dans Colossiens 1,15 qu'il était l'image visible du Dieu qu'on ne peut pas voir. Donc tout ce que Jésus faisait nous révèle ce que Dieu veut. Au verset 13, ça nous dit, Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux ». Donc on sait que Dieu peut, puis maintenant Jésus nous dit ici qu'il le veut. Donc, il ne change pas sa volonté, il peut toujours et il veut toujours. Sa volonté, c'est toujours oui, il peut toujours. La question, c'est est-ce que quelqu'un qui est présent dans l'histoire croit? Okay? On l'a partagé les semaines précédentes. La Bible nous dit tout est possible à celui qui croit. Donc, lorsqu'un croyant est présent, tout est possible. Dieu peut, Dieu veut, c'est son temps, c'est ici, c'est maintenant. Depuis 2000 ans, le jour du salut, le jour de la guérison, le jour de la délivrance, c'est aujourd'hui. Jésus étendit la main, le toucha. Il a touché un lépreux, là, OK? C'était interdit à cette époque-là. Comme c'est rendu interdit de nos jours de s'approcher de quelqu'un, pas de masque, là. Ben, à cette époque-là, c'était pas le COVID, c'était des lépreux. Et puis Jésus l'a touché, et ça nous dit, je le veux, sois pur. OK? Ça, dans mon français, c'est 5 mots. Je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Jésus ne s'est pas adressé à Dieu, il s'est adressé à cet homme-là qui était malade. Il lui a dit, je le veux, sois pur. 5 à 6 mots, environ 5 secondes, ça n'a pas été plus long que ça. Ça n'a pas été une prière, ça a été un commandement, une parole, une déclaration. Et immédiatement, la lèpre, ça nous dit à la fin du verset 13, aussitôt, la lèpre le quitta. Comme on a lu dans l'autre passage dans Jean, aussitôt, l'homme qui était malade depuis 38 ans a été guéri. Ici, aussitôt que Jésus lui a dit ça, la lèpre le quitta. Okay? Seulement 2 passages, on va en voir d'autres, mais je pense que vous commencez déjà à voir que jamais, quand il se produit des guérisons dans la parole, il est question de prière. Jamais Jésus ne s'adressait à Dieu, jamais les apôtres ne s'adressaient à Dieu, jamais les disciples ne s'adressaient à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà tout donné pour ce qui a fait à la guérison. Okay? Tout est déjà accompli. Comme j'avais partagé dans la session précédente, de demander à Dieu pour une guérison, ça reviendra au même qu'un policier qui voit un vol de banque et qui appelle à la centrale pour dire à son sergent, il y a un vol de banque qui est en train de se produire devant mes yeux. C'est sûr et certain que le sergent va lui répondre, je ne sais pas pourquoi tu m'appelles, je ne sais pas pourquoi tu m'en parles, tu es policier, tu as ton badge, tu as ton diplôme, tu as tes menottes, tu es mandaté pour ça, tu es payé pour ça, fais ton travail, puis appelle-moi pas à chaque fois qu'il y a un vol de banque. C'est ton travail d'intervenir. C'est la même chose pour nous. On est des policiers du royaume de Dieu, on est des ambassadeurs du royaume de Dieu. Donc, quand vient le temps d'adresser un crime comme la maladie, par exemple, la maladie est illégalement présente dans la vie des gens, puisque Jésus l'a détruit il y a 2000 ans, avant même d'aller à la croix. Il a été au bois des Romains, il a été flagellé dans son corps, et par ses meurtrissures, nous avons été guéris avant même qu'il se rende à la croix. Okay? Donc, le oui et amen de Dieu face à la guérison, ça fait 2000 ans qu'il est là. Donc, Jésus ne peut plus rien faire de plus concernant la guérison. C'est à nous à utiliser l'autorité qu'on a et à adresser le problème. On va voir une autre guérison miraculeuse qui s'est produite ici. Marc 1 et au verset 29. Guérison que plusieurs personnes connaissent de la belle-mère de Pierre. Ça nous dit ici, en sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. Simon, qui était le nom de l'apôtre Pierre, naturellement, avant qu'il soit baptisé par Jésus, du nom de Pierre. Verset 30. La belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre. Okay? Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis, elle les servit. OK? Ici, c'était quand même une fièvre qui était assez importante. Dépendamment de votre version de Bible, ça va peut-être dire la dysenterie, mais c'était une fièvre qui était assez importante au point de la garder clouée au lit. Et on va voir la technique que Jésus a utilisée pour la guérir.
il a eu l'information qu'elle était malade. La Bible nous dit au verset 31, il s'est approché d'elle, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. On ne voit pas Jésus prier le Père, demander si c'est sa volonté, si c'est le temps, comment est-ce qu'il doit le faire. On voit Jésus repérer un problème, il est allé vers elle, il la fit lever en la prenant par la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Okay? Tous ces passages-là, vous les retrouvez dans plusieurs évangiles. Dans d'autres évangiles, vous allez avoir un petit peu plus de détails. D'autres évangiles nous disent qu'il s'est incliné vers elle. Ici, ça nous dit qu'il s'est approché d'elle. Et d'autres évangiles nous disent qu'il a commandé à la fièvre de la quitter et qu'immédiatement, elle fut guérie, elle se leva puis les servit. Mais on peut voir que ça se résume à une phrase. Peu importe que Jésus ait commandé, qu'il l'ait pris par la main pour la faire lever, c'est pas plus long qu'une phrase et quelques secondes et le miracle s'est produit immédiatement. Au point que, étant clouée au lit, quelques secondes après, elle est en pleine forme et elle peut les servir. Donc, ça fait 3 passages ici qu'on voit où on voit des guérisons miraculeuses que Jésus fait. Et dans chacun d'entre eux, dans chacun de ces passages-là, jamais on voit Jésus prier pour la maladie. C'est toujours des commandements, c'est toujours des phrases, c'est toujours quelques mots, c'est toujours une action, et immédiatement, le surnaturel se produit. Donc, on poursuit. Dans Luc, le chapitre on était tantôt, il y a plusieurs miracles par chapitre parce que les évangiles sont remplis de surnaturel. Donc, dans Luc, au chapitre 5, débutant au verset 17, on va voir un autre beau miracle ici que Jésus a opéré. Ça nous dit, Luc 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Verset 18. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. Ça veut dire qu'il était paralysé. Pas compliqué, là. Cherchait à le faire rentrer et à le placer sous ses regards. Les regards de Jésus. Comme il ne savait par où l'introduire à cause de la foule. Okay? La foule, pourquoi elle a été attirée? C'est parce que le verset 17 nous dit que la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Donc ça attirait la foule. La foule était tellement grande que ces personnes-là ne savaient pas par où entrer avec le paralytique. Ça nous dit ici, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Ça, c'est très dur sur la religion. Donc, immédiatement, les religions ont réagi. Verset 21. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? » Okay? Donc, pour eux, ils disaient, il y a juste Dieu qui peut pardonner les péchés. Ils n'avaient pas compris que Jésus était Dieu manifesté dans la chair. Donc, Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire? Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. » En fait, les deux sont impossibles. Il y a seulement Dieu qui peut faire les deux. Donc, Jésus va utiliser cette façon-là. Il va leur dire au verset 24, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, pour vous prouver que je peux pardonner les péchés. » Le pardon des péchés, ça ne se voit pas, c'est à l'intérieur. Mais pour vous prouver que je peux pardonner les péchés, je vais vous montrer quelque chose que vous pouvez voir. OK? Regardez bien ici. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. OK? Ici, il n'a pas parlé à Dieu, il a parlé au paralytique encore. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. OK? Ici, on a une phrase, 10 mots, dans ma Bible en français. Verset 25, et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Donc, encore une fois, un autre miracle ici qui s'est produit à travers Jésus. On voit que Jésus n'a pas prié ici, n'a pas parlé au Père, n'a pas demandé son consentement. Il a adressé le problème qui était devant lui et il s'est servi de ça même pour enseigner les religieux qui étaient autour. Donc ça, c'est le même outil que nous aujourd'hui. Pourquoi la guérison est si importante pour tous les disciples du Seigneur Jésus aujourd'hui? C'est parce que la guérison, c'est quelque chose de concret dans notre monde physique qui vient prouver ce qu'on essaie de leur partager, qui est la bonne nouvelle, qui a produit un miracle en nous. Donc le miracle de la nouvelle naissance qui est en nous, les gens ne peuvent pas le voir parce que ça s'est produit au niveau de notre esprit.
si on connaît notre vie avant le Seigneur Jésus, puis ils nous connaissent maintenant, ils peuvent voir les fruits de la repentance, la transformation qui s'est produite. Mais ils ne peuvent pas voir l'Esprit de Dieu qui est dans notre esprit. Mais pour leur démontrer que ce qu'on transporte en nous est réel, que la guérison est un des signes que Jésus a utilisé et qu'il nous demande d'utiliser. Et Jésus a utilisé cette façon-là ici, il leur a dit, pour vous prouver, je vous dis en québécois, pour vous prouver que je peux pardonner les péchés et que la puissance que je transporte est réellement celle de Dieu, il a dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc, il leur a démontré quelque chose de concret qu'ils pouvaient voir pour confirmer qui il disait vraiment qui était. Donc, on voit ici, encore une fois, Jésus s'adresse au paralytique et lui dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Encore une fois, c'est un impératif, c'est un commandement, c'est un ordre, c'est court, c'est une phrase, c'est concis, c'est pas une prière, mais la puissance de Dieu est intervenue. OK? On poursuit encore, puis comme je vous ai dit, il y aurait plusieurs passages qu'on pourrait voir, mais je vais juste en faire ressortir quelques-uns ce soir pour qu'on comprenne le principe. Juste une page plus loin dans le chapitre 6 de l'Évangile de Luc, on va voir ici un autre miracle qui s'est produit. Jésus se retrouvait encore avec les religieux. Au chapitre 6, il était dans la synagogue et les religieux ont voulu coincer Jésus encore parce que c'était le jour du sabbat et se sont servis d'un homme qui passait dans la synagogue qui avait la main sèche. Okay? Cet homme-là a servi d'appât. Okay? C'était pas à cause de sa foi, il n'était pas au courant de ce qui se passait, il n'était pas au courant du complot. Il était dans la synagogue, les religieux étaient là, Jésus était là. Les religieux ont vu Jésus, ils savaient que c'était le jour du sabbat, ils ont vu l'homme qui avait la main sèche, ils se sont dit, c'est sûr, c'est inévitable que Jésus va le guérir si on lui présente, et puis on va pouvoir l'accuser qu'il fait un miracle le jour du sabbat. Regardez bien ici, au verset 10, ça nous dit, alors promenant ses regards sur eux tous. Okay? Après qu'ils ont voulu l'accuser et le coincer, Jésus a promené ses regards sur eux tous. Et il dit à l'homme, étends ta main. Il le fit et sa main fut guérie. C'est pas très compliqué la méthode que Jésus a utilisée ici, encore une fois. L'homme se promenait, il le fait venir, il lui dit, étends ta main. Okay? Ça, c'est 3 mots dans la Bible en français. Étends ta main. L'homme a étendu sa main, ça ne dit même pas qu'il l'a touché, qu'il a prié pour ou quoi que ce soit. Il a dit, étends ta main, l'homme a étendu sa main. Ça nous dit, il le fit et sa main fut guérie. Donc encore ici, on peut voir que la guérison s'est produite sans que Jésus ne fasse aucune prière, ça n'a pas été adressé à Dieu, c'est un commandement que Jésus lui a donné, c'est à l'impératif, étends ta main, puisque c'est sa main qui était malade. Jésus a adressé le problème, s'est adressé directement à la personne qui était concernée. L'homme, en obéissance, a étendu sa main et sa main a été guérie immédiatement, devant tous les incrédules qui étaient là. Okay? Malgré l'atmosphère d'incrédulité qu'il y avait là, malgré que l'homme qui était là n'était pas au courant du complot qui se passait, donc c'était certainement pas sa foi qui était à un niveau extrême, le miracle s'est produit parce que Jésus avait la foi et il a donné le commandement. On va voir un autre miracle encore, quelques chapitres plus loin, dans le chapitre 13 de Luc, 13 au verset 13 aussi. La guérison d'une femme qui était courbée depuis 18 ans. On va commencer au verset 10, ça nous dit « Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat », encore une fois. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Okay? C'était un esprit, mais ça la rendait infirme, la Bible nous dit, depuis 18 ans. Ce que ça produisait dans son corps, bien que c'était spirituel, ça nous dit qu'elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, qui ça? Ben, Jésus. Jésus lui adressa la parole, pas à Dieu, à la femme. Il lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » OK? Ça, c'est ce qu'il lui a dit. Et ça nous dit, il lui imposa les mains. Ça ne nous dit pas qu'il a prié, qu'il a dit quoi que ce soit. Il lui a dit, femme, t'es délivrée. Il lui a imposé les mains. C'est tout ce que la Bible nous dit. Et la prochaine phrase nous dit, à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Un autre miracle que Jésus a fait, rapide, quelques secondes, il s'est adressé à la femme avec une phrase, tu es délivré de ton infirmité. Tu es délivré de ton infirmité. 6 mots. Ensuite, ça nous dit qu'il l'a touché, il lui imposa les mains. On sait quoi où? Bon, la Bible ne dit pas qu'il a dit quoi que ce soit. Après lui avoir dit ça, il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa. Encore une fois, on peut voir un autre miracle de guérison qui était une délivrance aussi, puisqu'on sait que cette maladie-là, la Bible nous dit qu'elle était causée par un esprit mauvais.
Et le miracle s'est produit sans qu'il n'y ait de prière, ça s'est produit très rapidement. Ce qui coïncide avec tous les autres passages qu'on a lus jusqu'à présent. Maintenant, je vais en voir juste quelques-uns encore avec vous et on pourrait continuer parce qu'il y en a beaucoup, mais maintenant, je vais vous le faire ressortir à travers d'autres personnes que Jésus et le même principe était là. Dans Actes chapitre 3, donc on va voir que les apôtres, naturellement, qui ont débuté l'Église, qui étaient les pierres de fondation de l'Église, avaient été formés par Jésus lui-même. Okay? Donc, ils reproduisaient ce que Jésus leur avait enseigné et démontré. Tous les miracles que je viens de vous lire là, ici, dans ces quelques passages-là, les apôtres étaient présents avec Jésus. Donc, ils étaient en formation. Ils voyaient Jésus faire et ils ont appris de Jésus et on peut voir que le même principe s'est reproduit dans leur vie et aussi dans la vie des disciples que les apôtres ont enseigné et ont fait. Okay? Et dans Actes chapitre 3, on va voir cette guérison qui est vraiment connue aussi de ce boiteux à la belle porte du temple. Dans Actes chapitre 3 et au verset 6, un passage qu'on a déjà lu dans les autres sessions, très connu, où est-ce qu'il y avait un boiteux à la porte du temple, et puis Pierre et Jean s'en allaient au temple cette journée-là, et puis ils ont vu ce boiteux-là. Ce boiteux était là pour demander l'aumône, et puis Pierre et Jean lui ont répondu, de l'or et de l'argent, on n'en a pas, mais ce qu'on a, on te le donne. Et on va voir ici, au verset 6, Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. OK? Et regardez bien comment que Pierre va faire ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Bon, ça dans ma Bible en français, c'est 10 mots. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Donc, encore une fois, on peut voir ici, c'était pas Jésus, c'était Pierre et Jean. Nouvelle alliance, après la chambre haute. Après que l'Église a été fondée, ils rencontrent ce boiteux-là à la belle porte du temple et ils vont utiliser la même technique que Jésus utilisait. C'était court, c'était un commandement. Ils ne se sont pas adressés à Dieu, n'ont pas fait de prière, n'ont pas consulté c'était quoi la volonté de Dieu puisqu'ils la savaient déjà. Et ils ont parlé à l'homme et ils ont adressé le problème. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça c'est le nom au-dessus de tout nom qui nous confère notre autorité. Maintenant, ils ont adressé le problème en donnant un commandement. Lève-toi et marche. Ensuite, ils ont posé une action. Voyez-vous, jusque-là, la Bible ne nous dit pas qu'il s'était passé quelque chose. Mais au verset 7, ça nous dit, et le prenant par la main droite, il le fit lever. OK? Si tu crois vraiment dans ce que tu dis, il va y avoir des actions qui vont suivre avec. Donc, il le prit par la main droite, il le fit lever, et au même instant, à quel instant? Le moment où il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Donc, on peut voir encore ici un miracle extraordinaire qui, comme on l'a partagé dans les sessions précédentes, a amené 5000 conversions, ce qui est quand même extraordinaire aussi. Et ce miracle-là s'est produit sur une phrase avec une action. Okay? Pas plus long que ça, pas de prière, rien de compliqué, la simplicité, parce que ce qui produit le surnaturel, c'est la foi et l'autorité de Christ qui nous est conférée. Quelques pages plus loin, dans Actes chapitre 9, on va voir un autre miracle avec Ananias, qui est un simple disciple, qui n'était pas un apôtre, et qui est celui que le Seigneur a utilisé pour amener Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, à la conversion, à la guérison, au baptême d'eau et au baptême du Saint-Esprit. Donc, ce simple disciple-là, on n'a aucun détail sur lui dans la parole. La Bible nous dit qu'il y avait à Damas un disciple qui s'appelait Ananias. C'est tout ce qu'on sait de lui. Et dans le chapitre 9, on va voir ici au verset 17 et 18, ça nous dit, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, OK? Donc, il a imposé les mains à Saul. On se souvient que Saul était devenu aveugle après sa rencontre face à face avec le Seigneur Jésus. Il lui dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Donc, ça, c'est une phrase. OK? C'est un petit peu plus long que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais ça nous dit qu'Ananias, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, imposa les mains à Saul, et puis il lui a dit cette phrase-là. Mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, remarquez, il ne parle pas à Dieu, il parle à Saul, par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu, premièrement, recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Boum. C'est tout ce qu'il a dit, une phrase longue comme ça dans la Bible. Et regardez bien ce qu'on va lire ensuite.
Au même instant, verset 18, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Donc, tout ce qui devait se produire, tout ce qu'Ananias avait dit s'est produit à l'intérieur d'une courte phrase et d'une action. Il lui a imposé les mains et puis il a dit cette phrase-là, ne s'adressant pas à Dieu, s'adressant à Saul, il a adressé le problème, il a donné un commandement, c'était court, c'était concis, et le miracle s'est produit. Une dernière écriture, parce que je pense que vous commencez à comprendre le principe, dans tous les passages qu'on a vus, ça n'a jamais été de la prière qui a produit la guérison, ça a toujours été une action et un commandement court. Et on va voir la même chose dans le même chapitre, au verset 33 et 34. À partir de ce soir, vous pourrez prendre le temps, à chaque fois que vous voyez des miracles dans la parole, de vous arrêter quelques secondes pour la guérison, et puis examiner comment est-ce que ces miracles se produisaient, que ce soit dans les évangiles, que ce soit dans les des actes. Vous allez voir que c'était toujours le même principe. C'était toujours court, c'était toujours quelques mots, quelques secondes, pas plus qu'une phrase et une action. Et puis le surnaturel se produisait. Donc, acte 9, versets 33 et 34, il y avait un homme qui était malade, qui s'appelait Aîné. Okay? Commençant au verset 33, il trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Donc ça ici, c'est Pierre. Là. Verset 34, Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. OK, ça c'est encore une phrase. Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. 10 mots. On n'a pas vraiment dépassé ça à date dans tous les exemples qu'on a vus. 10 mots, une phrase, regardez bien la fin du verset 34, ça nous dit « Et aussitôt il se leva ». Et si on continuerait à aller, comme on l'a fait dans les sessions précédentes, on sait que ça a amené la conversion de tout le village ou de toute la ville. Okay? Donc, par une guérison, un miracle d'un homme qui était paralysé depuis 8 ans, qui a été guéri sur une simple phrase de 10 mots, qui n'était pas une prière, qui était adressée à la personne malade par Pierre, qui lui a dit « Lève-toi ». C'est un commandement. Okay? Arrange ton lit, encore un impératif, et immédiatement le miracle s'est produit, ça nous dit « Et aussitôt, il se leva ». Okay? Donc ça ici, c'est une dizaine d'exemples que je vous ai fait ressortir, puis on va arrêter là pour une contrainte de temps, mais il y en aura encore beaucoup plus. Et à chacun de ces exemples-là que la Bible nous donne sur la guérison, encore une fois, le surnaturel se produisait toujours sans qu'il n'y ait de prière. Ce qui produisait le miracle, ce n'était pas une prière qui était élevée à Dieu, c'était toujours un commandement de quelques secondes qui s'adressait à la parole, qui s'adressait à la personne qui était concernée, qui était malade et qui avait un besoin. Donc ça, c'est un changement qu'il faut faire parce que je sais par expérience, ça fait longtemps que je suis dans les milieux chrétiens et puis je sais que souvent, c'est pas de cette façon-là qu'on tente de pratiquer la guérison. Et on peut voir que souvent, les résultats ne sont pas là aujourd'hui non plus comme ils l'étaient à l'époque de la parole comme ils devraient l'être. Donc si on commence à ajuster cette mentalité-là, que lorsqu'on s'approche d'un malade et qu'on commence à s'adresser à Dieu, il faut tout le temps se souvenir de l'exemple que je vous ai donné du policier qui fait face à un vol de banque avec son sergent. Ça ne fait pas de sens. Okay? Notre mandat est de guérir les malades, aussi de chasser les démons, de purifier les lépreux, de ressusciter les morts et d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Ça, c'est notre mandat. Donc, on n'a plus besoin de consulter Dieu pour rien de ça. Donc, lorsqu'on fait face à ces choses-là, ça fait partie de notre responsabilité d'adresser ces choses-là. Donc, de changer cette mentalité-là, ça va vraiment nous aider à augmenter notre pourcentage de succès. Et puis aussi de comprendre que dans la parole, c'était toujours rapide. Dans les 10 exemples qu'on a vus, c'était tout le temps une action et une phrase, maximum 10 mots, ça n'a pas vraiment dépassé ça. Okay? Puis on va comprendre, on va essayer de comprendre un petit peu plus pourquoi ça se produisait comme ça. Et puis j'ai trouvé des réponses dans la parole aussi. Et puis on va regarder aussi d'autres petites clés qui nous sont données dans la parole de personnes que Jésus a soulignées dans la parole à cause de leur foi. Il y a 2 passages dans la parole que la Bible nous dit que Jésus a été surpris. Okay? Pour que le Seigneur Jésus soit surpris, il faut qu'il y ait quelque chose de surprenant. Okay? Puis les personnes qui ont surpris Jésus, c'était principalement à cause de 2 choses. Soit à cause de leur foi, ou soit à cause de leur incrédulité. Les gens avaient une telle foi que Jésus était surpris, et les gens avaient une telle incrédulité que Jésus lui-même était surpris de leur incrédulité. Okay? Donc là, c'est à nous de choisir dans quel camp on veut se placer. On veut surprendre le Seigneur, mais on ne veut surtout pas le surprendre par notre incrédulité. On veut le surprendre par notre foi. Okay?
Donc, on va laisser les incrédules de côté pour ce soir. On va axer vraiment sur la foi, parce que pour produire des guérisons et pour que le message puisse se répandre, ça prend de la foi. OK? N'importe quelle manifestation surnaturelle se produit au moyen de la foi. Donc, on va voir dans Jean 4, c'est un des hommes que Jésus a été surpris et qui a souligné dans sa parole. Et d'ailleurs, les 2 fois où Jésus a été surpris par la foi de personnes, ce n'étaient pas des Juifs, c'était des gens qui étaient hors de l'Alliance. Un qu'on va lire ici, qui est un centenier ou un centurion, dépendamment de la version biblique que vous avez, ça voulait simplement dire que c'était un soldat romain qui avait une centaine d'hommes sous sa direction. Okay, c'est ça que ça veut dire. Et puis l'autre, qui était une femme cananéenne, qui venait de Canaan, rien de compliqué, qui était une non-juive aussi. Donc Jésus a été épaté par la foi de ces 2 personnes-là. On va comprendre un petit peu plus, parce que c'est vraiment pas compliqué. Souvent, on veut compliquer les choses, là, mais regardez bien qu'est-ce que cet homme-là, ce centurion ou ce centenier-là, dans Jean 4, a fait pour que Jésus soit épaté puis fasse l'équation que ce que lui a fait égale à de la foi. OK? Le centenier ici, dans Jean chapitre 4 et au verset 46. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là. Jésus lui avait dit, ton fils vit, et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Donc, on peut voir ici, ça nous dit, verset 50, ça nous dit, va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Okay? Je vous l'ai lu dans cet évangile-là, mais vous allez le retrouver dans d'autres évangiles aussi. Et ça, c'est un des hommes pour lequel Jésus a été surpris et étonné de sa foi. Okay? On voit ici au verset 50 que la façon dont Jésus a opéré pour produire ce miracle-là, c'est qu'il a donné une parole. Okay? Cet homme-là lui avait dit, dis seulement une parole, et je sais que le miracle va se produire. Il lui a dit, moi, je suis un centurion, okay, j'ai des hommes sous ma direction. Centurion, comme j'ai dit, ça veut dire qu'il y avait une centaine d'hommes sous sa direction, et il savait c'était quoi l'autorité. Okay? Il savait que quand il donne des ordres aux hommes qui travaillent pour lui, il n'a pas besoin de se rendre, il n'a pas besoin de faire d'efforts. Puisqu'il est en position d'autorité, ces hommes-là vont obéir et faire le travail à sa place, puisque lui a donné le décret. Cet homme-là, bien qu'il était non-juif, qui était en dehors de l'Alliance, avait saisi que Jésus avait l'autorité sur la maladie. Il avait entendu parler ou il avait vu des guérisons que Jésus avait opérées et il était convaincu que Jésus était en position d'autorité face à la maladie. Donc cet homme-là était convaincu que Jésus, peu importe où, peu importe comment, peu importe ce qu'il ferait, peu importe la façon, il avait autorité sur toutes les maladies. Donc, cet homme-là a dit à Jésus, je suis un homme qui est en position d'autorité, je comprends l'autorité et je sais que quand moi j'opère l'autorité, les choses bougent. Il y a des gens qui le font pour moi et ça bouge. Et je sais que toi, Jésus, tu as l'autorité sur la maladie. Donc, tu n'as pas besoin de te déplacer jusqu'où est-ce que le malade est. Dis seulement une parole et ça va être suffisant. Okay? Cet homme-là n'était pas hyper spirituel. Tout ce qu'il a expliqué, c'est qu'il comprenait ce que c'était que l'autorité, dans le naturel. Jésus a pris cette citation-là que cet homme-là a fait, il s'est retourné et il a dit, en Israël, j'ai pas vu une aussi grande foi que cet homme-là. Cet homme-là n'a rien dit de spirituel, lui a juste expliqué qu'il comprenait le principe de l'autorité. Jésus a pris ce principe-là, s'est retourné et il a égalé ça à la foi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne nous aussi. Dans tous les passages que je vous ai lus jusqu'à maintenant, comme j'ai dit, c'est toujours des commandements à l'impératif, courts et directs, adressés à la personne qui produisait les miracles. Pourquoi? Parce que l'autorité, c'est comme ça que ça fonctionne. Okay? Une personne qui est en position d'autorité, il n'a pas besoin de se faire prier. Il donne son décret, il donne son ordre et les choses bougent parce qu'il y a des gens qui sont sous son autorité.
Donc, Jésus a équivalé cette compréhension-là que le centurion avait dans le naturel. OK? Ce centurion-là n'a pas donné une définition spirituelle, là. Il a simplement dit que lui-même, dans le naturel, était en position d'autorité et il comprenait l'autorité. Jésus a pris ça et a égalé ça dans le spirituel à la foi. Donc, il faut comprendre que comprendre l'autorité qui nous est conférée en Jésus-Christ, ça équivaut à de la foi et ça va produire le surnaturel. C'est pour ça que quand vient le temps de guérison, c'est toujours des commandements, parce qu'un commandement, ça se fait avec l'autorité qui nous est conférée. Lève-toi, prends ton lit et marche. Étends ta main. Lève-toi et marche. Sois guéri. C'était toujours des commandements parce que Jésus avait l'autorité. Okay? Donc maintenant, il faut saisir que ce même Jésus-là qui avait l'autorité, il vit en nous maintenant. Nous sommes son corps. Donc, si Jésus avait l'autorité et que nous sommes son corps, nous transportons son esprit, cette autorité-là qui est à Jésus demeure en nous. C'est pour ça que Jésus a dit, « Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » C'est pour ça que Jésus a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Pourtant, Jésus est assis à la droite du Père. Il n'est pas menteur. Donc, s'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est parce qu'il est avec nous par son esprit en nous. Donc, cet esprit-là, c'est l'esprit de Jésus qui fait que nous sommes le corps de Christ ici-bas. Donc, si Jésus avait l'autorité sur toutes les maladies et que ce Jésus-là vit en nous maintenant, la Bible nous dit Christ en nous, Colossiens 27, l'espérance de la gloire, bien, ce même Jésus-là qui avait toute autorité et tout pouvoir vit en nous maintenant. Alors, nous devons exercer cette autorité et ce pouvoir-là pour la guérison comme Jésus le faisait. Donc, lorsqu'on fait face à la maladie, on ne commence pas à prier Dieu, demander sa volonté, puis implorer Dieu qui vienne intervenir. On prend l'autorité de Christ qui est en nous, le royaume de Dieu qui est en nous. On nous parle en tant qu'ambassadeur de Christ avec le plein pouvoir délégué, l'autorité et l'identité de Christ en nous. Et on s'en vient adresser le problème exactement comme Jésus faisait. Une courte phrase, une action, quelque chose de court, un commandement, un impératif, et puis le miracle et le surnaturel se produit. Donc, si on comprend l'autorité, ça va beaucoup nous aider. Une autre chose aussi qui est importante de saisir, comme dans tous les passages qu'on a vus, c'était toujours très rapide aussi. Et ça, c'est un autre bon point qui est important de corriger, parce que par expérience, je peux voir que généralement, quand les gens pratiquent la guérison, plus leurs prières sont longues, plus ça t'indique qu'ils sont incrédules. Généralement. C'est pas mal tout le temps lié. Parce que si dans le nom de Jésus n'est pas suffisant pour faire le miracle, une prière de 10 minutes ne sera pas non plus, puisque ce n'est pas la prière qui produit le surnaturel, c'est la foi. OK? La foi en qui? En Jésus. Puisque Jésus a quoi? L'autorité sur toute maladie. Il les a vaincus au bois des Romains lorsqu'il a été meurtri pour toute maladie. Donc, lorsqu'on saisit que ce Jésus-là vit en nous, qui nous a donné plein pouvoir, pleine autorité, Jésus a dit, après sa résurrection, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Alors maintenant, allez. Qu'est-ce que ça voulait dire? Bien, si vous allez avec mon esprit en vous, le tout pouvoir qui m'a été donné dans le ciel et sur la terre réside maintenant en vous, puisque vous allez avec mon esprit. Mon esprit, c'est moi, et mon esprit a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Donc, si vous allez avec mon autorité et mon pouvoir, vous allez opérer dans l'autorité et dans le pouvoir que je vous ai confié. C'est pour ça que Jésus a dit ça. C'est simple comme ça. Donc, lorsqu'on fait face à la maladie et qu'on vient adresser le problème, lorsqu'on vient pour pratiquer ou opérer la guérison, on ne s'adresse pas à Dieu. On n'a pas besoin d'attirer son attention. Dieu est très présent, il est en nous, il voit à travers vos yeux, il entend à travers vos oreilles. Votre identité même est celle de Christ. Vous faites un seul et même esprit maintenant. Et lorsqu'on arrive devant le problème, on exerce l'autorité de Christ qui est en nous. Donc, on adresse le problème. On réalise que la maladie est là illégalement. C'est une violation à ce que Jésus a payé le prix pour au bois des Romains il y a plus de 2000 ans. Et on prend cette autorité qui était là en nous et on intervient et on met en état d'arrestation le problème. On met en état d'arrestation la maladie, la douleur, ou peu importe ce qui oppresse la personne. Donc, on vient exercer cette autorité-là. C'est la même chose au niveau de la délivrance, qu'on va détailler davantage dans les sessions à venir. Mais pour la guérison, c'est la même chose aussi. Il faut que ce soit direct, il faut que ce soit court, et ce n'est jamais adressé à Dieu, c'est toujours adressé au problème, à la situation et à la personne. Maintenant, je veux rajouter un petit peu de détails, des clés qui vont peut-être vous aider. Pourquoi c'était toujours court dans la parole? Bien, on peut trouver des indications dans la parole qui viennent nous démontrer que c'est tout à notre avantage qu'on fasse ça rapide et court aussi. OK?
Je commencerai par peut-être rappeler un petit point qu'on a partagé beaucoup souvent ici à l'Église concernant l'identité. C'est important de vous souvenir toujours que la Bible nous enseigne que l'être humain est une création à l'image de Dieu et fait en 3 parties. Okay? 1 Thessaloniciens 5, 23, la Bible nous dit que nous sommes esprit, âme et corps. Okay? Ça, c'est pas 3 êtres humains, c'est un être humain mais qui est en 3 parties. Premièrement, nous sommes un esprit, nous possédons un âme et on habite ce corps-là temporairement. Okay? La partie que Jésus vient régénérer, restaurer lorsqu'on est né nouveau, c'est notre esprit. C'est là où l'Esprit de Dieu descend et qu'on devient un seul et même esprit au niveau de notre esprit. Okay? Donc ça veut dire qu'au niveau de notre esprit, nous devenons parfaitement à l'image de Christ dès le moment où on est né nouveau. Okay? On garde ça en tête. Maintenant, lorsqu'on vient pour opérer dans la guérison, la seule chose, comme on a partagé dans la session précédente, qui va empêcher un miracle de se produire, comme Jésus l'a expliqué à ses disciples si bien dans Matthieu 17, au pied du mont de la Transfiguration, la seule réponse qu'il leur a donnée à pourquoi le miracle ne s'était pas produit. Je sais qu'aujourd'hui, l'Église a trouvé 1001 autres excuses et que l'Église moderne aime ça trouver d'autres façons, mais la seule explication biblique qu'on a à pourquoi une guérison ne se produit pas, c'est l'incrédulité. Okay? Donc, cette incrédulité-là, il faut trouver où est-ce qu'elle se localise et comment est-ce qu'on peut tenter d'éliminer du plus qu'on peut parce qu'on ne veut pas que cette incrédulité-là neutralise notre foi et empêche les miracles de se produire. Okay? Donc, lorsqu'on est né nouveau, si notre esprit est parfaitement à l'image de Christ, il n'y a aucune incrédulité au niveau de l'esprit. Donc, il reste 2 autres parties. Il reste le corps et il reste l'âme. Okay? Notre corps est simplement une enveloppe qui nous transporte. Il n'y a pas de volonté en lui-même, donc c'est certainement pas là que l'incrédulité va se retrouver. Donc, ça nous laisse avec une seule autre partie de nous-mêmes, qui est notre âme. L'âme, c'est le berceau de notre intelligence, nos pensées, nos émotions. Donc, c'est à ce niveau-là que l'incrédulité va se loger. Pourquoi? Parce que l'âme, elle est nourrie, l'intelligence est inclue dans l'âme, et l'âme, elle est nourrie par nos 5 sens. Ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut ressentir. Et lorsqu'on fait face à la maladie ou à des manifestations démoniaques, par exemple, c'est des choses qui sont apparentes pour nos sens. Okay? Donc, c'est là que l'incrédulité et les pensées d'incrédulité vont rentrer dans la tête. Et lorsque l'incrédulité est présente, ça vient neutraliser notre foi qui empêche le surnaturel de se produire. Okay? Il faut comprendre, la puissance de Dieu est dans notre esprit. On est unis, on est un seul et même esprit avec Christ dès le moment où on est né nouveau. Ça, c'est dans le monde spirituel. La maladie, elle est dans le monde physique. Donc, ce qu'on veut, c'est que la puissance de l'esprit qui est en nous traverse du monde spirituel et produise quelque chose dans le monde physique. Okay? La guérison est déjà là dans le monde spirituel. Il n'y a rien qui se crée. La guérison est déjà là. On veut juste l'amener à une manifestation tangible dans le monde physique. Donc, pour que la puissance qui est au niveau de notre esprit, je vous fais ça ici pour que vous compreniez, mais notre esprit, c'est à l'intérieur et partout. Donc, cet esprit-là, pour qu'il puisse se transmettre dans le monde physique, malheureusement, il y a un intermédiaire entre les deux qui est votre âme et votre corps. Okay? Donc, votre âme, c'est là où le doute va se loger. C'est là où l'incrédulité va rentrer. Donc, il faut trouver des moyens pour être capable de tromper notre âme ou notre intelligence pour que l'esprit qui est en nous puisse opérer le miracle qui est nécessaire dans le monde naturel. Okay? J'espère que je ne mets pas ça trop compliqué. Là, je vais vous le simplifier. C'est des points qui m'ont beaucoup aidé quand j'ai compris ça. Lorsqu'on pratique la guérison, comme qu'elle était dans la parole, avec des commandements courts et rapides, le plus vite possible, bien, on se trouve à truquer notre intelligence pour empêcher le doute de neutraliser notre foi. C'est-à-dire que lorsque je fais face à un malade, si je dis dans le nom de Jésus soit guéri, ça a été tellement rapide que mon intelligence n'a pas eu le temps d'entrer dans l'engrenage. OK? Comprenez-vous ce que je vais vous dire? Si je dis, dans le nom de Jésus, Père, je te demande, si c'est ta volonté, que cette personne puisse avoir l'opportunité d'être guérie de ses douleurs. Si tu le veux, Seigneur, fais-nous grâce. Puis là, au bout de 10 minutes, je suis encore en train de prier, puis ça fait 10 minutes que ma tête me dit, ça ne fonctionnera pas. OK? Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on veut éliminer notre ennemi numéro 1, qui est nos pensées. OK? Ça, c'est charnel, c'est le terrain d'action de l'ennemi. OK? Les pensées, on ne peut pas les arrêter, c'est le monde charnel. La Bible nous dit dans Romains 8:5 les pensées sont, la chair, en fait, elle est inimitié aux choses de Dieu. Elle ne les comprend pas, puis elle ne le peut pas. OK? Même après 100 malades que vous allez prier pour, qui vont être guéris, votre tête va encore vous dire, ça se peut pas, puis ça ne fonctionnera pas. Parce qu'elle est charnelle. Pour elle, c'est impossible. C'est vrai qu'en naturel, c'est impossible.
Donc, il faut trouver le moyen de ne pas fonctionner selon notre chair, mais de fonctionner selon l'esprit. Donc, plus on donne des commandements et on pratique la guérison de manière rapide, c'est tout à notre avantage. Ça ne change rien pour Dieu, là, mais c'est tout à notre avantage parce qu'on donne une plus petite fenêtre à l'incrédulité de s'accrocher dans nos pensées. Plus c'est rapide, plus c'est impulsif, moins on a le temps de penser. Et moins on a le temps de penser, moins l'incrédulité a de pistes d'atterrissage dans nos pensées pour neutraliser notre foi. De sorte que l'esprit qui est en nous peut laisser la puissance de Dieu couler à travers nous pour qu'elle touche le malade sans qu'elle soit anéantie ici ou neutralisée par des pensées de doute qui viennent. Je ne sais pas si ça commence à se clarifier un petit peu pour vous. Là, j'essaie de le simplifier au maximum. Imaginez-vous que la puissance pour la guérison est ici dans votre esprit, puis qu'elle doit sortir par votre main pour guérir le malade. Entre les deux, la puissance va monter, puis elle va être ici. Ici, elle va être filtrée par soit de l'incrédulité, ou sinon, ça va être de la foi, puis elle va passer pour sortir de votre main. OK? Donc, si vous faites ça rapide et que vous n'avez pas le temps d'engager votre cerveau et votre intellect humain et charnel dans le processus, bien, l'esprit va pouvoir passer directement et aller rejoindre le problème. Plus c'est long, plus vos sens vont être nourris, plus vous allez voir la personne qui est en problème, dépendamment du problème. Souvent, c'est des choses qui sont très apparentes, qui sont très bouleversantes pour les sens, mais plus votre tête va commencer à raisonner, plus les pensées vont rentrer, plus l'incrédulité va rentrer, puis la foi qui est dans votre esprit, parce que votre esprit veut absolument voir la personne guérie, parce que l'Esprit Saint est uni dans votre esprit. Donc, plus les pensées vont rentrer, cet esprit-là va vouloir monter pour produire la guérison, mais arriver dans vos pensées, il va être neutralisé par de l'incrédulité qui est là, et ça va retarder ou empêcher le miracle de se produire. C'est pour ça que Jésus a corrigé ses disciples au pied du mont de la transfiguration, il leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité que le miracle ne s'est pas produit. Donc, il leur a donné des bons conseils qu'on a partagés un petit peu dans la session précédente, qui sont le jeûne et la prière, qui sont toutes des choses qui permettent d'écraser notre chair. Okay? Parce que l'incrédulité se trouve dans une seule partie de nous, c'est notre chair. Et ça, c'est caractérisé par notre âme. Donc, lorsqu'on donne des commandements rapides, on peut bifurquer un peu ou truquer notre chair ou éliminer la partie charnelle de nous ou l'impliquer le moins possible dans le processus pour éviter que l'incrédulité entre dans nos pensées et empêche ou retarde la puissance de Dieu de se manifester pour le besoin. OK? Donc, c'est des petits points que je crois que c'est très bien enseigné. Il y a très peu de gens qui enseignent là-dessus. Moi, je peux vous le... Ça, on a vu plusieurs écritures aujourd'hui. C'est appuyé bibliquement. On peut voir dans la parole que c'était toujours des commandements ou des choses qui étaient faites et c'était fait rapidement et le miracle se produisait. OK? Et on peut voir quand on regarde aux enseignements de la Bible aussi, pourquoi est-ce que ça se produisait comme ça. OK? C'est une question d'autorité, c'est une question de foi. Donc, l'autorité, elle nous est pleinement conférée. Il suffit qu'on croit qu'on a en nous et qu'on obéisse dessus. Et puis maintenant, au niveau de l'incrédulité, on veut mettre toutes les chances de notre bord, d'éliminer les parties de nous pour pas que l'incrédulité vienne intervenir ou interférer dans notre foi pour que le surnaturel puisse se produire. Donc, j'espère que vous avez pu comprendre certains autres petits points à travers ça. Et puis, comme je vous ai dit, à partir de là, si vous gardez ça en tête, à chaque fois que vous allez lire la parole, que vous allez voir des miracles, parce que c'est un livre de miracles, surtout dans le Nouveau Testament, du début à la fin, vous allez remarquer que c'était toujours comme ça que ça se produisait. C'était jamais des prières, c'était toujours des commandements, c'était toujours immédiat, très rapide. C'était toujours une question d'autorité qui était exercée. Et puis le surnaturel se produisait. Okay? Puis on a le même Seigneur aujourd'hui, on a le même Jésus, on a le même esprit, on a le même mandat. Et puis je peux témoigner par ma propre vie. Je veux vous partager des clés qui sont non seulement théoriques, mais pratiques. Okay? J'ai prié pour beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de gens guéris, j'ai vu beaucoup de gens qui n'ont pas été guéris de ce que j'ai vu. Surtout quand j'ai débuté. Et je peux vous partager avec l'expérience des choses que j'ai saisies qui fait qu'on voit plus de résultats. Et quand on étudie et qu'on creuse un peu plus dans la parole, on découvre que c'est comme ça que la guérison était pratiquée dans la parole, puis on comprend mieux. Okay? Lorsqu'on élimine la prière du processus et qu'on comprend que c'est une question d'autorité, qu'on vient opérer et exercer sur un problème ou sur une personne, le surnaturel va se produire davantage. Et lorsqu'on saisit que c'est toujours par la foi, donc le plus rapide que c'est, le mieux c'est, pour la personne et pour nous aussi, bien, ça va augmenter notre pourcentage de réussite. C'est ce qu'on veut en fait. On ne veut pas se glorifier, on veut glorifier le Seigneur. Et plus il y a de guérison, plus il y a de miracles, plus les gens sont touchés, plus le témoignage se répand, et plus les cœurs sont ouverts à entendre le message de l'Évangile.
Donc, c'est important que tout bon disciple qui veut être comme son maître exerce la guérison et ait des bons fruits, des bons résultats dans la guérison. Ce n'est pas le seul point, comme j'ai dit, on a partagé dans la dernière session que les deux choses qui étaient le plus présentes dans la vie de Jésus, c'était la guérison ainsi que la délivrance. Ça, on va le partager davantage dans les prochaines sessions. Toujours dans le but de pouvoir attirer l'attention des gens, répondre à un besoin qui est immédiat, pour ensuite leur partager la bonne nouvelle de l'Évangile, pour trouver des cœurs qui sont plus prêts à entendre la parole, puis que la parole puisse descendre dans les cœurs, toucher les cœurs profondément et amener les gens à une repentance et un salut pour qu'ils aient la vie éternelle. C'est notre but, c'est notre mandat, c'est ce à quoi on a été commissionnés. Puis la guérison, c'est juste un de ces formidables outils-là que le Seigneur Jésus nous donne. Et c'est un des outils que le Seigneur va le plus utiliser. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir que son Église, dès sa fondation, c'est un des outils aussi qu'elle a le plus utilisé. Donc, si on veut poursuivre dans les pas du Seigneur Jésus, puis on veut voir l'Église du Seigneur universellement grandir comme elle grandissait à l'époque de la parole, et on ne peut pas négliger l'aspect de la guérison. Donc, on veut que chaque disciple comprenne, démystifier ça le plus possible, comprenne certaines clés, puisse prendre ces choses-là, puis commencer à appliquer ça dans leur vie. Donc, on est envoyé ici pour une mission terrible. Dans toutes les nations, des disciples de Jésus-Christ, on a un concept inédit et de nouvelles cibles. En plus, on a le pouvoir d'accomplir l'impossible. Mesdames et messieurs, ouvrez bien vos oreilles. On vient partager avec vous quelque chose d'exceptionnel, le gospel. Allez, viens, entre dans le mouvement. On n'attend pas demain pour entrer dans la danse.